Ouais, salut, c'est Chris. Ouais, je regardais mes notes. Ça le fait pas hein, quand la vidéo démarre. Ah non, c'est pas. Bon, vidéo journal de bord, trêve de bavardage qui sert à rien du tout. Bref, vidéo journal de bord du 6 août 2019. Bah, tu sais, on est le 7 là, je te la tourne le 7. Ça me donne un temps de retour, quoi. Donc, celle du 6 août 2019. Donc, du coup, je t'avais dit, en effet, tu vois, il y avait eu une sorte d'emballement. Je t'avais parlé de la vitamine C de l'oxydomal. Bref, du coup, que mon corps, il arrivait. Il commençait à arriver en emballement, ce qui était déjà pas mal. Regarde l'ancienne vidéo si tu veux voir, celle d'hier, du 5. Donc je te donne les suites et je t'avais expliqué qui s'emballait, pourquoi, etc. Et ce que j'avais mis en place pour calmer un petit peu tout ça. J'ai arrêté la vitamine C du Posval. J'ai pris du curcuma pour baisser l'inflammation. J'ai pris de l'EBP pour calmer le candida albicans parce que c'est un petit une levure qui est gentille, mais quand il y en a trop, elle est un petit peu embêtante, on va dire. Non, elle est casse-noisette. Même casse-couille des fois, quand c'est trop, c'est trop. Parce que embêtant, si tu veux, c'est là. Mais après, s'il y a un truc embêtant, tu dis c'est embêtant. Mais s'il y a un truc qui est au-dessus, bah tu utilises un autre terme, quoi. Tu vas pas dire non, c'est embêtant, alors qu'en fin de compte, ça te pète les noix, quoi. Bon, bref, tout ça pour te dire, là, le 6 août, ben, j'ai la confirmation que ça détend. Donc, du coup, j'ai moins de tension dans les jambes. J'ai moins de tension. Attends, je l'ai noté. Ah oui, les tremblements. Les tremblements, il y a encore. Je pense qu'il faut 2-3 jours de recul pour voir si ça s'estompe. Les tremblements sans la tenue du buste. La tenue du buste, c'est difficile à jauger parce que durant le mois de juillet, je le travaille beaucoup. Je fais beaucoup d'exercices de tenue. Je porte mon attention sur la tenue du buste parce que je me rends compte en fait qu'au niveau musculaire, il n'y a pas de tonicité. Il n'y a pas, donc je la rattrape petit à petit. Mais c'est difficile à dire. Vu l'épisode, vu l'emballement, j'ai clairement la tenue de mon buste qui était plus difficile. Parce que tous les muscles, c'était plus difficile à avoir de la tonicité, tu vois, de la puissance, quoi, de la force. Donc là, forcément, la tenue du buste, je la mets un petit peu entre guillemets parce que c'est difficile de faire le tri entre soit j'ai trop travaillé les muscles du buste et ils fatiguent, du coup, ils tiennent plus, tu vois, ou alors c'est lié à l'emballement. Visiblement, ça va mieux qu'hier, donc du coup, je pense que les conséquences de la tenue du buste liées à l'emballement du corps, à l'affolement, quoi, si tu veux, le début d'affolement, on va dire, parce que c'était pas vraiment une crise d'élimination, mais ça en prenait le chemin. Bah, visiblement, ça a l'air, vu que c'est calmé comparé à hier, ça a l'air de tenir l'hypothèse que c'est plus la tenue du buste qui s'améliore par rapport aux conséquences de l'affolement qui se calme. Et le truc que je voulais dire surtout, c'est que c'est les mains froides le pire. Le pire du pire, le symptôme qui s'est accentué vitesse grand V, c'est les mains froides. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'elles sont froides, comme ceux qui me suivent le savent, il y a plusieurs mois, c'était très difficile. Avant que je commence le PCM, la pectine de citrus modifié, tu vois, avant que je le commence, les mains étaient quasiment tout le temps froides. Bien sûr, il y a des éléments qui le réchauffent, comme la muscu, comme le qigong, comme le PCM d'ailleurs, le Vapen ou ZBD, ça m'aide, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, moi, j'analyse les choses en me disant pas ponctuellement j'ai un pic, non, sur une journée, 2 journées, tu vois, je globalise. C'est très important de globaliser, de prendre du recul. En fait, on appelle ça, on dit prendre de la perspective pour avoir une meilleure vision, tu vois. Un peu comme quand tu dessines. Tu sais, je fais ça pour le peintre. Ouais, un peu comme quand tu peins un tableau, tu vas te rapprocher pour faire un détail, mais tu vas toujours reculer, augmenter la perspective, prendre du recul pour avoir une meilleure vision globale. Bah là, moi, c'est un peu le même délire, d'accord? Donc, du coup, les mains froides, beaucoup plus froides. Je vais continuer mon PCM et puis on va voir si dans 3-4 jours ça va mieux. Ça a l'air d'être mieux qu'hier, mais on va confirmer ça dans les jours qui viennent. La petite parenthèse que je voulais dire dans cette vidéo-là, c'est, tu sais très bien, moi c'est comme ça que je bosse, c'est parce que tu vois, dans nos pathologies, sclérose en plaques et autres, on entend toujours dire le spécialiste, mis à part le fait qu'il dit
qui ne sait pas d'où vient la maladie, il nous dit que c'est plurifactoriel. Et c'est vrai, c'est clair. Il y a plusieurs facteurs. C'est pour ça, attends, j'arrive. C'est pour ça, en fait, il y a plusieurs angles de vue. D'accord? Au même titre que tu vois les formations que je suis en train de d'écrire et de tourner, c'est ça. C'est-à-dire que, comment dire, il y a un moment, c'est inéluctable à prendre soin de tes organes qui participent au bon fonctionnement de ton organisme, c'est ultra important, d'accord? Un angle de vue. Un autre angle, celui que j'appelle système organique. Un autre angle de vue que j'appelle système parasitaire, par exemple, dans les parasites, ce qui est parasite à ton bon fonctionnement, il peut y avoir la présence forte de métaux lourds dans tes humeurs, tu vois. Donc là, c'est un autre angle de vue. Tu vois, il y a plusieurs angles de vue. Tu peux avoir donc les métaux lourds. Tu peux avoir par exemple la présence d'un candidat albicans. C'est un autre angle de vue. Tu peux avoir la présence d'amalgame dentaire ou de matériaux parasites en bouche. Et ça, c'est un autre angle de vue. Tu as aussi l'angle de vue. Ces dernières décennies, tu vois, c'est vachement développé et heureusement pour nous, la compréhension des méandres du psychique. Tu vois, avec la psychologie, la psychothérapie, les psy, enfin bref, tout ce qui est lié à la psychanalyse, tout ce qui est lié à la psyché, conscient, inconscient. Et bien ça, c'est un autre angle de vue. Mais je vais mettre une petite parenthèse là-dessus. Par exemple, quand tu regardes dans les cas de sclérose en plaques, ce que j'ai beaucoup étudié, dans les cas de sclérose en plaques, et ben en fait, par exemple, si tu regardes le docteur Olivier Soulier, il travaille plus sur la partie sens et symbole de la pathologie, d'accord? Et bien, il a mis en évidence, par exemple, qu'il y avait, dans les cas de sclérose en plaques, pour être dans ce cas particulier, il y avait il fait quasiment toujours un relationnel entre parent-enfant, celui qui a la pathologie étant l'enfant, un relationnel qui est difficile et qui peut être source de blocage et de conflits qui génère ensuite des troubles symptomatiques dans la matière physique, d'accord? Ça, c'est un autre angle de vue. Et je vais mettre une petite parenthèse là-dessus parce que cet angle de vue-là, comme tous les angles de vue, il est bon à prendre en compte, d'accord? Ne rien bouter en touche pour être sûr qu'on analyse toutes les possibilités pour rééquilibrer notre santé. Par contre, il est important de ne pas prendre ça comme une vérité absolue. Je m'explique. Par exemple, là, dans mon cas concret, je vais donner un exemple. Tu vois, là, j'ai vu un emballement du corps. Donc, il y a une résultante symptomatique qui s'accentue. Et on pourrait, si on se cale sur une croyance qu'on prend comme vérité absolue, par exemple, l'angle de vue de la psyché, tu vois, on pourrait se dire, bah oui, tiens, en fin de compte, tiens, comme par hasard, on voit des éléments, puis on se dit, c'est, comment dire, on se dit en hypothèse, ça peut être un des éléments à prendre en compte. Par exemple, je n'ai pas d'exemple précis, mais tu vois la partie psyché consciente, inconsciente, c'est bien de s'appuyer dessus pour se dire, tiens, c'est peut-être ça. Les métaux lourds, les autres angles de vue, se dire, tiens, c'est peut-être ça. Le parasite, le candidat albicans, n'importe quoi, tiens, c'est peut-être ce que j'ai mangé, tout ça. Mais c'est des hypothèses, d'accord? Et ne pas les prendre comme des vérités absolues. Pourquoi je dis ça? Parce que il se pourrait que lorsque tu prends comme une vérité absolue une hypothèse, ça va te générer de la culpabilité. D'accord? Et c'est très destructeur. La culpabilité, c'est un anti-retour à la santé. Tu vois? Par exemple, parce que par exemple, l'hypothèse, l'angle de vue de la psyché, tu te dis, ça se trouve inconsciemment, c'est peut-être un relationnel difficile. Et tu dis, c'est ça. Du coup, tu vas avoir tendance à dire, c'est pas un peu de ma faute, tu vas tendance à avoir de la culpabilisation par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux changer par rapport à tes croyances et tout.
Et ça se trouve, peut-être que c'est uniquement ce que tu as mangé qui a engendré ça. Si tu as un candidat albicans bien installé et que tu manges des fruits, peut-être que le blocage de tes jambes, les gènes que tu as, les fourmillements dans les mains, ils sont dus au fait que tu as mangé trop de fruits et que ça a eu comme résultat, comme conséquence, des symptômes qui s'accentuent. D'accord? C'est hyper important parce que c'est, comment dire, pour moi, c'est primordial de retirer la culpabilisation. D'accord? Je sais qu'il y en a pas mal, quelle que soit la pathologie, qui ont tendance, moi le premier, qui ont tendance à se culpabiliser rapidement. Et comme il y a des nouveaux angles de vue qui apparaissent depuis plusieurs décennies, c'est bon à prendre en compte, mais par contre, ce n'est pas une vérité absolue. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important de le souligner, parce qu'on se donne trop de culpabilisation sinon. À mon sens, pour être pragmatique et concret, ce qu'il faut, c'est regarder le plus d'angles de vue possible, se dire c'est peut-être des hypothèses, les expérimenter pour voir si ça se confirme ou si ça s'infirme en fait, et puis avancer en fonction. Par exemple, là, tu vois, quand il y a eu l'emballement, l'affolement il y a 2 jours, en effet, je me suis posé la question sur plein d'endroits, j'ai regardé tous les angles de vue différents, j'ai pris le côté inconscient en compte, mais je ne me suis pas mis de poids outre mesure. Je l'ai laissé comme une hypothèse au même titre que les métaux lourds, au même titre que l'alimentation, au même titre que tous les angles de vue que je connais, tu vois. Pour pas mettre de poids. Et les différentes hypothèses, dans une des hypothèses, je mettais le fait qu'il y ait plus de relargage de métaux lourds dû à une détoxification trop forte et une élimination trop faible. Et c'est l'hypothèse qui se tient le plus, puisque ça se confirme lorsque je mène des actions qui vont dans le sens inverse de la détoxification, mais plutôt favoriser l'élimination et calmer la détox, tu vois. Donc je viens confirmer une hypothèse, tu vois ce que je veux dire? Toute la vidéo, tout ce que je te raconte là, ça se résume à ça à mon avis, c'est que c'est hyper important d'être fermé à aucune éventualité, même si ça ne fait pas partie de ton champ de croyances. Ça, le système des croyances, c'est un système important. Genre, tu n'y crois pas, tu dis, mais non, c'est pas possible, quoi. Tu te laisses ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois, d'accord? Comme ça, tu fermes aucune porte, tu laisses les hypothèses, tu as plusieurs angles de vue, et après, tu expérimentes en fonction des hypothèses que tu as posées et que tu vas mener des actions, d'accord? Là, par exemple, mon hypothèse, concrètement, c'était ça, c'était le côté détox. Donc, du coup, j'ai calmé tout ce qui est détox et j'ai appuyé tout ce qui est calmer les symptômes déjà, mais aussi le côté reprendre le psyllium plus fortement pour avoir le côté, je rentre pas dans les détails, mais le côté blinders, c'est-à-dire le côté garder les métaux lourds dans les intestins le plus possible pour éviter la réintoxication. Et quand ça se confirme, parce que tu as posé des actions liées aux hypothèses que tu avais pensées, quoi, et ben du coup, ça vient confirmer le truc. Donc là, par exemple, moi, je me dis, bon, bah, en effet, les hypothèses que j'avais posées, par exemple, l'angle de vue de l'inconscient sur le relationnel parent-enfant, c'était ça dont il s'agissait. Bon, bah voilà, je l'ai mis en hypothèse, mais il a dégagé très vite, entre guillemets, parce que je me suis rendu compte que l'hypothèse tenait pas. C'est une démarche scientifique, ça. Poser des hypothèses, regarder, puis avancer comme ça en fonction des réactions, des conclusions que tu en tires. Ça, c'est scientifique. Il faut prendre ça comme une vérité absolue. Et puis que ça aille mieux ou que ça aille pas bien, tu dis, bah, quand ça va mieux, tu dis, bah, heureusement que tu as pris. Puis quand ça va pas bien, tu dis, ah, tu vois, tu n'en as pas pris assez. Ça, c'est une vérité absolue. Il n'y a rien de scientifique dans la démarche. Il n'y a rien d'analyse. Mais que dalle, walou. Rien du tout. Donc après, tu fais ton choix, mais c'est pour ça que je répète souvent qu'il faut rester acteur pour sa santé, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas vraiment mettre en place
le côté, t'es acteur, donc tu poses les hypothèses, tu regardes les différents angles de vue, tu ne réfutes rien par rapport à tes croyances, par rapport à ce que tu penses, et puis tu poses des actions en fonction de tes hypothèses, tu as comment dire, des conséquences, des résultats, et puis tu en tires des conclusions par rapport à ça, et tu avances petit à petit, petit pas après petit pas, d'accord? Bon, bah, on arrête là, sinon je vais te refaire une vidéo de 30 minutes. Ah, t'as autre chose à faire. Ah, il y a un petit truc ici, je voulais dire sur les croyances, comme je dis. Ah, je sais plus, ça m'a échappé. Bon, je te fais une vidéo courte parce que sinon, attends, si je fais des vidéos d'une demi-heure tous les jours, à un moment, ça va être casse-noix. YouTube, il va me dire non, monsieur. Si, là, il faut arrêter la chaîne parce que là, il y a trop de vidéos, beaucoup trop longues. Ils vont m'écrire, les mecs. Bon, allez, like si t'aimes, abonne-toi, partage. Tu peux même passer sur le site Tipeee pour un pourboire si t'aimes ce que je fais. Et puis, prends soin de toi. Surtout, reste acteur et lâche rien. Ok? Ciao.